Alors, du coup, on va bencher, on va parler de ça. On va parler de Stage Manager, que vous voyez ici, en fait, qui, du coup, va débarquer avec votre prochaine version d'iPadOS si vous avez un iPad. Et du coup, moi, mon sujet du jour, c'est se préparer à Stage Manager, puisque la release est lundi. Alors, avec une particularité, c'est que normalement, j'aurais dû vous montrer la version étendue de Stage Manager, c'est-à-dire celle avec, classiquement ce que vous voyez en fait sur l'écran en bas à droite là. C'est juste une recopie aujourd'hui de l'écran de l'iPad Air qui est ici. Mais normalement, en fait, l'extension va jusqu'au bord de l'écran. Là, vous voyez qu'il y a deux grandes bandes noires, puisqu'en fait, c'est juste une recopie là de l'écran. Pour une raison simple, c'est que dans la dernière version de iPadOS, ils ont viré la gestion des écrans externes qui reviendra dans une bêta future. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas encore pas prêt. prêt, quoi. Exactement. D'accord. C'est pas encore prêt. Alors moi, dans les faits, ça marchait bien. Apparemment, la problématique vient du fait qu'ils ont du mal à gérer la diversité des résolutions d'écran. Voilà, toi, tu étais bien tombé, les tiennes, ça allait, mais ils ont eu des retours comme quoi… Voilà, exactement. Donc l'idée de Stage Manager, c'est que vous avez la possibilité d'épingler plein d'applications. Peut-être refaire un zoom, peut-être Ouais, je vais zoomer, mais justement, je préparais en fait le Stage Manager. Voilà, donc là, hop, cassez-vous. L'idée, c'est que là, par exemple, j'ai ici mon application de mail. J'ai ici mon application de musique, par exemple. Et j'ai ici mes notes où je peux écrire, par exemple, bits 192, puisque c'est bits numéro 192. Voilà. Accessoirement, si je veux, je peux y intégrer, genre scanner un document ou prendre une photo. Voilà, pour vous montrer que c'est nous. Salut. Donc, je prends une photo, je l'utilise, je la mets dans ma note. Enfin bon, voilà, le truc ultra classique. Et si je veux même, je peux me dessiner éventuellement des moustaches. Mais tu en as déjà une. C'est vrai, donc du coup, je ne vais pas faire ça. Mais voilà l'idée. Donc, le concept, en fait, de cet OS-là, c'est que, tu vois, genre sur ton iPad mini, couplé à un clavier, un trackpad, etc., tu as la sensation d'avoir un mini macOS, en fait. Ouais, mais ça je trouve… Par contre, j'ai pas le droit, moi, sur Stage Manager, sur l'iPad mini. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est avec le même type de clavier que tu as. C'est ça, ouais, voilà. Tout à fait. Donc là, comme tu peux voir, on peut ajouter une autre fenêtre, minimiser, passer en plein écran. Donc si je décide de passer en plein écran, mon app, elle passe en full screen. Et en bas à droite, je ne sais pas si tu vois, il y a une petite zone blanche, petite encoche. Et quand je la sélectionne, je réduis l'app en fait. D'accord. Le Stage Manager est ici sur le côté. Donc en fait, en poussant sa souris, c'est assez bien fait la sensation, tu vas le tester après. Mais je dirige ma souris sur le côté. Là, tu vois qu'en fait, si je bouge un peu, si je lâche, ça revient. Et en fait, si je force, ça fait apparaître le Stage Manager. Et si je peux afficher, je sais pas, les paramètres par exemple. Et là, tu vois, regarde, j'ai mes 3 applications. Si je clique sur l'icône, ça me met en avant celle-là. Si jamais je clique sur le paquet, ça me remet toutes mes apps. Ouais, alors c'est ça qui est bien parce que tu peux faire plusieurs groupements d'apps en fait, et entre guillemets les sauvegarder dans ton Stage Manager sur sorte de bureau en fait, que tu vas venir appeler. Exactement. Et ça va te sauvegarder tout ça à chaque fois, quoi. Alors ils ont simplifié Stage Manager où avant il fallait, tu vois, aller ici en haut, prendre le focus sur le niveau de batterie et tout ça, cliquer pour afficher le Control Center, tu vois, enfin c'est le bordel. Maintenant en fait, vous passez la souris dessus et pareil, vous forcez et ça fait apparaître le Control Center. Pas mal. Du coup, uniquement avec des gestes, c'est possible. En bas, c'est pareil, la barre pour fermer les applications, en fait, je force vers le bas et ça ferme les apps. Pas mal. Voilà. Donc là, je vais recliquer, ça me réouvre. Pareil pour Stage Manager. Et pareil, si je veux verrouiller, en fait, je force vers le haut. Et si je force vers le bas, ça revient. Donc, ils ont tout simplifié pour vraiment une gestion à la souris complète. Et honnêtement, c'est pas mal. Donc là, par exemple, je vais fermer les notes. Moi, en tout cas, c'est un des sujets aujourd'hui qui m'avait fait arrêter avec les iPad Pro. C'était le fait d'avoir la gestion des fenêtres. Et là, les multi-bureaux, par exemple, pour pouvoir passer rapidement d'un bureau à l'autre avec des applications qui sont groupées parce que j'utilise entre elles. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là, la particularité quand même, c'est que comme on ne dispose pas du dual screen, réellement, je peux avoir 4 groupements d'apps sur l'iPad et 4 groupements d'apps différents sur l'écran. Ah aussi. Donc du coup, s'il y a des applications, typiquement des tableurs que tu veux utiliser que sur grand écran, en fait, tu les auras dans ton Stage Manager côté grand écran.
Là, par exemple, et tu peux sur le côté, on le voit pas. Des infos de l'un à l'autre. Bien sûr. Voilà. En fait, soit en utilisant bêtement ce principe-là, ici, tu as un truc qui te permet de basculer sur l'autre écran. Donc là, ça n'y est pas puisque fatalement, c'est pas actif. Oui. Mais sinon, en fait, en prenant la fenêtre et en la glissant. D'accord. Ou en ouvrant l'app de l'autre côté, en cliquant dans le gestionnaire en bas, bêtement. Là, tu vois le Stage Manager, donc les icônes sur le côté apparaissent quand je pousse ma souris. Mais réellement, tu vas voir, je vais essayer de déplacer cette fenêtre-là. Attends, je vais l'agrandir, tiens, voilà. Je vais l'agrandir. Donc là, tu vois, quand je pousse, ils me la réduisent automatiquement pour afficher les apps. Et si par contre, je réduis tout, s'ils considèrent qu'il y a la place d'afficher les apps sur le côté, ils les laissent tout le temps. D'accord. Tu vois. Donc ils ont vraiment pensé le truc. Là, si je veux rédiger par exemple un nouveau mail, il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Donc je garde le mail ouvert et je vois ma nouvelle fenêtre dans laquelle je peux éventuellement taper un mail que je dicte grâce à la dictée vocale qui fonctionne quand même vachement bien. Ouais. Effectivement. Et voilà. Tu vois, il n'entend pas ma voix non plus. C'est balèze. Hein. Il a calé sur toi. T'as vu? C'est incroyablement formidable. Donc, le sujet, en fait, c'est se préparer à Stage Manager. Et comment est-ce qu'on se prépare à Stage Manager? Eh bien, tout simplement en achetant les accessoires qui vont bien. Parce que Stage Manager ne s'active que si vous avez un clavier et une souris connectés dessus. Alors, j'ai fait plein de tests, j'avais un Logicraft, enfin bon, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, pour moi, le setup idéal, ça reste le fait d'avoir un setup complètement hybride, mais qui soit suffisamment confortable pour l'utiliser au bureau. Donc, genre ça, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais l'iPad, il est branché avec juste un câble USB-C sur un écran qui lui-même fait dock. Donc, réellement, il y a des ports USB, il y a un câble Ethernet, etc. D'ailleurs, il a retrouvé l'Ethernet automatiquement. Il me propose l'Ethernet dans les options de mon iPad. Enfin voilà, tout ce qui est périphérique que je peux connecter, une clé USB ou quoi que ce soit sur l'écran, c'est top. Donc si vous devez vous équiper et vous voulez pas acheter un dock, un écran typiquement comme celui-ci, les écrans Dell avec dock intégré, qui ont un chargeur en plus 90 watts, vous pouvez l'utiliser pour brancher tout ça et vous en servir. Donc au-delà de l'écran, si vous n'avez pas d'écran, vous êtes déjà équipé, vous avez déjà un Samsung Odyssey incroyable chez vous, immense et tout ça, vous voulez peut-être simplement connecter votre iPad à cet écran-là, eh bien vous pouvez le faire grâce à des docks, et en particulier ce dock-là. Ouais, j'ai trouvé super bien. On en avait déjà, je crois que j'en avais déjà parlé rapidement. Hop, ça rame un peu sur le zoom. C'est Satechi qui fait ça. Je crois que de mémoire, il vaut une 30aine d'euros. Peut-être maintenant il est passé à 50 parce que depuis là, la pénurie des composants. Ah oui, tout augmente. Tout augmente. Oui, bien sûr. Mais en gros, maximum, vous l'avez pour une 50aine d'euros. Dessus, vous avez carte SD, micro SD, une sortie jack, de l'USB-C pour l'alimenter. Vous avez aussi un USB-A classique et une sortie HDMI. C'est plutôt bien fait parce que c'est transportable, mais surtout, en fait, vous le retournez comme ça. En dessous, vous avez l'USB-C que vous sortez sur le côté. Vous posez votre dock, vous mettez votre iPad ici et vous branchez l'USB-C dessus. C'est une bonne marque. Ouais, le truc est en alu, donc le boîtier est plutôt costaud. Et tu as de la feutrine pour protéger en plus. Tu as une feutrine et tu as du caoutchouc pour protéger l'iPad et tout. Donc c'est plutôt quali. Ça marche bien en fait, ça marche très bien. Et justement, c'est ce que j'ai moi sur mon bureau à la maison. Je pose mon iPad, je mets mon truc, même des fois je mets mon MacBook Air dessus et je branche. Et en fait ça marche puisque c'est un dock qui fonctionne. Donc, et mon MacBook Air est fermé dessus, tu vois, sous mon écran. Donc voilà, et ça marche vachement bien. Et ça, du coup, compatible HDMI, sans souci, même avec des écrans 4K. Voilà. Donc la particularité, évidemment, du dual screen, comme tu le précisais, c'est qu'il faut obligatoirement un iPad équipé d'un processeur M1. Donc à partir de l'iPad Air et évidemment les iPad Pro les plus récents, y compris le M2. Mais il ne suffit pas juste de ça, parce que là, on a expliqué comment on projetait finalement son iPad sur un écran. Mais pour bénéficier vraiment du dual screen et de tous les avantages de Stage Manager, il vous faut un clavier et une souris. Et quoi de mieux qu'une MX Anywhere 3 que tu avais testé dans un précédent épisode de Beats et que je vous invite à aller regarder sur YouTube. Donc moi, c'est la version blanche, je crois qu'elle était noire. Oui, tout à fait. Qui est en fait une souris qui est vraiment top, qui a une très bonne autonomie, qui se charge en USB-C comme l'iPad. Donc ça, c'est un gros point positif pratique, pour moi. Un câble. Voilà, un seul câble et vous chargez tout. Et en fait, elle fonctionne hyper bien. Alors, c'est la version Mac. Et elle est Fort Mac. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, qui a des particularités sur la gestion du slide, quelques clics, etc. D'accord. Voilà, on peut y connecter 3 périphériques dessus, comme d'hab. C'est génial sur le Logitech. C'est ça qui est vachement bien. Ouais. Et elle marche hyper bien. Donc voilà, elle est confortable à l'usage. Moi, j'adore ton clavier. Et le petit clavier, ça, c'est un vrai coup de cœur. Et alors, il fonctionne à pile. Donc, c'est ça un peu le défaut. Moi, j'ai encore les piles livrées d'origine. C'est des piles AAA, mais vous pouvez prendre des piles rechargeables. Ça marche, puisqu'il
et se change contrairement à beaucoup de claviers sans fil, donc avec un petit bouton de marche arrêt. Bon, il a une autonomie de plusieurs mois avec 2 piles. Ouais. Je crois que c'est 24 mois. Pas de rétroéclairage. C'est quasiment 2 ans. Non, alors il n'y a pas de rétroéclairage. Voilà. C'est un clavier basique. C'est la version aussi pour Mac, donc il y a tous les raccourcis, mais c'est aussi la version pour iPad. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez afficher toutes les fenêtres, etc. Enfin voilà, il y a tous les raccourcis qui vont bien dessus. Pareil, vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils. Donc si vous utilisez un Mac ou d'autres trucs, ouais, c'est tout à fait. Logitech, ouais, c'est vraiment top. C'est le même principe en fait. Alors, je voulais l'acheter en bleu. Parce qu'il existe en bleu. Il existe en bleu, en rose, en blanc. Je le trouve vraiment sympa en blanc. Je crois en noir. Mais en fait, je voulais que la souris et le clavier soient assortis. Or, il existe une souris qui va avec le K380, qui est bleue, mais c'est la souris avec une espèce de boule dessus, un peu bizarre. Ah oui, mais Logitech qui fait très jouet. C'est très spécial. Quand même. Qui fait très jouet. Ouais. Et du coup, j'ai dit, bah non, vu que ma souris est blanche, je prends un clavier assorti blanc. Du coup, je l'ai pris en blanc. Vous le trouvez à une quarantaine d'euros. Voilà. Voire même, la semaine dernière, il était à 32 € sur Amazon. Wow. Le clavier. Promo. Et honnêtement, il est hyper confort à utiliser. Voilà. Moi, dessus, en fait, il est assez silencieux. Donc, honnêtement, c'est un top clavier, quoi. Donc, les touches sont suffisamment larges. Alors, elles sont arrondies, donc c'est un peu étrange au début, quand on est habitué aux touches carrées. Mais honnêtement, il est hyper confortable à utiliser pour le prix. Ouais, il n'y a pas mieux. 40 € ou 32 € promo. Ouais, le gros avantage, c'est que du coup, c'est facilement transportable. Et ça, franchement, c'est le genre de matos que vous pouvez acheter en reconditionné sur Amazon. Vous vous en foutez en fait réellement que votre clavier, que la boîte, elle soit abîmée. Non, ça c'est moi qui l'ai mis. Hein. Non, mais que la boîte, elle soit abîmée ou je sais pas quoi, vous pouvez l'avoir pour une trentaine d'euros. C'est un super clavier. Il marche évidemment sur vos PC. Il est pas plus large que l'iPad Air, je crois, à peine un peu. Ça se glisse facilement dans le sac. Donc réellement, si vous voulez un setup mobile à base d'iPad, ça c'est top. Vous avez un clavier, une souris sans fil, l'iPad, vous pouvez vous embarquer ça. Typiquement dans un train, tu poses ton truc sur la tablette, tu poses ton clavier, ta souris, ça marche. Ou juste le clavier, ou juste la souris, ou peu importe. Ouais, t'es parti. Même pour jouer à des jeux vidéo, ça marche d'ailleurs. Typiquement xCloud avec clavier souris. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Vous pouvez le brancher, arriver au boulot, si vous avez un écran de ce type-là, ça c'est l'écran du boulot chez moi, tu vois. Donc je branche un câble, il est en charge, et en plus il diffuse sur l'écran dual screen. Quand je rentre chez moi, je l'ai sur mon Samsung Space Display. Le Stage Manager, c'est ce qui manquait pour vraiment arriver à passer sur une utilisation, on va dire, un peu plus bureautique de ton iPad. Quoi. Vraiment. Et après, la gestion de l'écran externe, ça, c'était vraiment nécessaire. Ah, bah, bien sûr. Parce que la recopie, c'était pas possible. Non, mais clairement, c'était juste pas envisageable d'avoir un truc comme ça. Bon, là, je voulais vous faire la démo justement de la recopie, mais comme je suis un boulet, j'ai mis à jour sur les dernières versions bêta. Pas de chance. Qui l'ont désactivé et dans la release d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on faisait la mise à jour pendant l'émission, c'est aussi désactivé. Donc c'est un petit peu les boules. Donc je ne peux pas vous faire la démo du dual screen, mais vous avez compris le concept. C'est exactement la même chose. Vous avez donc cet écran avec le Stage Manager d'un côté. Vous pouvez avoir une appli full screen, etc. C'est top. Par exemple, pour les montages vidéo sous LumaFusion, ça y est, enfin, on a un truc efficace. Ouais. D'un côté, tu peux avoir les notes de l'émission, faire des recherches pour des images, les glisser, déposer dans ta timeline de montage. Ouais, je veux dire, c'est assez magique. Moi, je faisais LumaFusion, mais quand j'avais cette taille d'écran-là, sur l'iPad mini, c'est mort. Trop petit. Il y en a qui font des montages sur mobile avec LumaFusion. Ouais, après, je ne sais pas comment ils font parce que c'est vraiment... c'est pas ultra précis. Quoi. Non, c'est compliqué. Après, même au stylet... Après, tu passes ton temps à zoomer, dézoomer, quoi. C'est vraiment... Donc, si vous êtes équipé d'un iPad M1 ou M2... Alors, M1 pour la sortie écran. Mais M1 pour la sortie écran, etc. Ça, c'est un peu les accessoires, c'est le kit de base pour démarrer. Quoi. J'ai vu des gens qui ont des setups complets avec justement ce dock Satechi, où ils ont carrément un système de caisson de basse et tout ça, parce qu'il y a une sortie jack. Donc en fait, ils ont branché tout un système audio, ce qui fait qu'en fait, quand tu le branches, tu sais pas en fait que c'est un iPad, puisque tu as la sensation que tu es face à un ordi. Ça a le look de macOS Ventura. Après, ce qu'il va falloir, c'est quand est-ce qu'ils nous sortent les Final Cut Pro dessus, par exemple. C'est du M1. Donc bon, mais voilà, on est là. C'est bon. Non, après, pour ceux qui font du dev pur et dur, en dehors de Swift Playground, c'est encore des choses qui manquent aujourd'hui. Tout à fait. Très clairement, aujourd'hui, il nous manque ça. Et tu sens que la limitation, elle est vraiment logicielle, parce qu'il n'y a plus de sujet hardware. Il n'y a plus de sujet hardware, puisqu'en fait, on est exactement sur la même chose. Donc voilà, tiens, c'est rigolo, parce que dès que j'ai bougé ma souris, il m'a automatiquement proposé d'ouvrir en fait la fenêtre que j'ai sur mon Mac, qui doit être le chat, je pense.
Donc, ouais, voilà, c'est ça. Il est en train de m'ouvrir le chat, du coup. Sur la télévision, vous allez vous voir si vous mettez des messages, genre bonjour, hop, voilà. Du coup, vous l'avez sur la télévision. Il m'a ouvert le chat. C'est ça qui est vraiment cool avec l'intégration poussée. Ouais. Clairement, c'est assez hallucinant. Donc voilà, moi c'était juste en fait un petit retour comme ça d'expérience sur Stage Manager. Ça change complètement tout. C'est disponible dès le lundi 24. Voilà, Brominou qui nous fait un petit coucou. Et en plus, j'ai tapé bonjour et pas bonjour. Je tapais ça un peu à l'arrache. Donc, ça transforme vraiment votre iPad M1 en mini Mac. C'est hyper intéressant quand le dual screen fonctionne, ce qui n'est pas le cas ce soir pour la démo puisqu'ils ont désactivé la fonctionnalité depuis 2 versions. Donc, salut Kyrian. Mais voilà, petit clavier Logitech K380 et une petite souris MX. Prenez des accessoires Mac. Parce que là aussi, pareil, le K380, je crois que c'est la version Mac, puisque vous avez que les touches commandes et pas Windows, etc. Quand tu le vois vite, hein. Oui, ici, tu as arrobase et dièse. Il existe des versions qui sont duales, mais du coup, ça complexifie beaucoup le clavier, je trouve. C'est ce que j'ai, moi. Mais j'utilise un Windows et un Mac dessus, donc forcément, ça aide. Mais c'est perturbant. Mais si vous voulez l'utiliser vraiment pour votre setup full iPad, ce type de clavier Mac, c'est très bien. C'est vraiment joli, ça rend bien. Et la MX Everywhere, si vous voulez vous la trimballer, sinon évidemment les MX 3S ou MX2, c'est super bon plan. La MX2 en ce moment, elle est 2 fois moins chère depuis que la MX 3S a été annoncée. Donc voilà. Bref, c'était mon petit bench, se préparer à Stage Manager et un petit peu les dernières nouveautés d'iPadOS. Donc ça va être assez cool. Et ça, c'est dispo du coup dès maintenant. Et pour ceux en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like aussi, parce que ça aide à faire découvrir la chaîne Beats. Et puis à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission.